précédemment. Pour la deuxième fois, Carthage agresse Rome, mais cette fois-ci, le terrible général Hannibal Barca réussit à aller jusqu'en Italie pour foutre le bordel, mais ne parvient pas à s'emparer de Rome. Pendant ce temps-là, Scipione progresse et les Romains gardent le contrôle de la mer jusqu'au débarquement en moins 202 et la victoire de Zama. Scipione terrasse Hannibal et l'année suivante, la paix est signée. Mais Carthage, malgré sa deuxième humiliation face à la Grande Rome, n'a pas encore perdu. Vous devez dissoudre votre flotte et empêcher toute action militaire sans notre accord. Ah, vous êtes sûr là pour ce dernier point, chef? Ouais. Ce sont les premiers qui sont là parmi nous. La mission est de sauver la culture, et rien ne les arrêtera jamais. Surtout pas les bébés. Des abonnements. Les sujets seront traités parfaitement. Sans peur, ils voleront à notre secours, et l'histoire triomphera toujours. Salut les chroniqueurs, aujourd'hui c'est notre dernier épisode sur la trilogie sur les guerres puniques. Mais what the fuck, où est passé tout le décor? Mais t'avais dit qu'on partait juste après, donc je me suis dit qu'il fallait prendre de l'avance. Bon, c'est le dernier épisode, je vais essayer de rester calme. Eh mais on part où après frère, on arrête le LCH? Non, on n'arrête pas, mais le format va énormément bouger, et nous avec. Une vidéo sera faite dessus si jamais il y a besoin, mais en tout cas, on finit cette saison 2 proprement et on voit la suite après. Allez, je la refais. Salut les chroniqueurs, aujourd'hui c'est le dernier épisode de notre trilogie sur les guerres puniques. La Grande Rome va finir d'enfoncer le clou après une troisième guerre, grande et glorieuse, pour achever la conquête d'un adversaire belliqueux. Enfin bon, ça c'est la version officielle, hein. Ouais bon, ça va, on a compris, hein. Les Carthaginois vont se vénère, ils vont attaquer Rome, Rome qui va répliquer avec ses alliés, qui vont finir par les battre. Non, Carthage va juste se bouffer un concours de circonstances juste dégueulasse, avant de se faire complètement raser. Mais ils ont rien fait. Ah, c'est vrai quoi, laissez-les mener leur vie pépère s'il faut pas chier. En effet, ça c'était la vision de pas mal de Romains, et même de représentants romains à l'époque. En effet, voici le territoire de Carthage après la deuxième guerre punique. Ah oui, on dirait Rome il y a 2 siècles. Oui, en gros. Sauf que eux sont dans une situation bien pire. Rome s'est construite durant ses premiers siècles sur de longues et pénibles conquêtes, mais face à des adversaires de son gabarit. Les tribus du Latium, puis les Samnites, et enfin les Grecs, aidés des Carthaginois. Et enfin les Carthaginois eux-mêmes. Eux, ça va, on pourrait presque croire qu'ils jouent à un jeu vidéo. Alors qu'en face, les Carthaginois, comme on l'a vu dans le premier épisode, ont d'abord hérité d'un immense empire, avant de se prendre tous les problèmes du monde dans la gueule. Et c'est ainsi qu'est né un nouveau monde de difficulté dans Civilisation, le mode divinité. Pas faux. Ouais bah fallait pas choisir ce mode de jeu. Fallait partir en prince comme tout le monde. Mais t'en fais pas, Rome ne va ni faire dans la finition, ni dans le courage pour ce dernier chapitre. Mais déjà, on peut se demander pourquoi ils ont anéanti complètement la cité. Parce que oui, spoiler, ils ont perdu. Laisse un pouce bleu, abonne-toi, partage la vidéo. Non mais plus sérieusement, pour une fois, ils se tiennent tranquilles, ils sont faibles, ils n'ont plus rien à donner, alors pourquoi s'acharner? C'est comme si on allait en Mongolie pour mettre fin à la menace du Grand Khan. Ça n'aurait pas de sens. Ouais bon, ça comme d'hab, c'est les ressources. Ouais bof, hein, y a plus grand chose à prendre niveau ressources, hein. Alors, il y a d'autres hypothèses, mais déjà, précision importante, les historiens ne sont eux-mêmes pas d'accord entre eux. Mais ils sont jamais d'accord de toute façon. L'histoire se répète, et les historiens aussi. Godal. Pour déjà la cité retrouver effectivement de la puissance, surtout au niveau économique. Elle s'est rapidement remise et a recommencé ce qu'elle savait faire de mieux. Baiser? Non, un commerce florissant dans la Méditerranée. Traduction, les Romains auraient pu faire une guerre préventive pour éliminer dans l'œuf un nouveau long et douloureux conflit avec Carthage. La deuxième hypothèse, un bon vieux crime gratuit. Une bonne attaque de salaud. Ou le bon vieil esprit impérialiste comme vous voulez. Bah ça aurait été ma méthode. Sauf que ça tient pas. Déjà si tu viens pour conquérir la ville, c'est complètement con de la raser bien après. Et si c'était juste un crime gratuit comme certains le pensent, pourquoi est-ce qu'il aurait eu lieu, sachant qu'une grosse partie du Sénat ne voulait pas du conflit avec Carthage? Il nous reste alors que deux hypothèses. La paranoïa et l'expansion numide. Elle est numide.
numides, genre des mecs nus et humides, tu vois. Eh vas-y, ferme ta gueule. Non, je suis pas terrible aujourd'hui. Pour faire simple, ce sont des Africains pur jus. Ils auraient été alliés à Rome durant la deuxième guerre punique, ce qui leur a permis d'étendre leur territoire après la défaite de Carthage. D'ailleurs, c'est vrai, on aurait peut-être dû plus les évoquer car ils ont eu un rôle assez crucial vers la fin du conflit. Mais pour en revenir à la troisième guerre punique, faisons un petit calcul stratégique. Si Rome laisse faire les Numides, ils vont s'accaparer tous les territoires de l'Afrique du Nord, ce qui va recréer une énorme puissance contre laquelle Rome va sûrement devoir se confronter à l'avenir, et donc recommencer le même schéma qu'avec Carthage. Alors que si c'est eux les premiers à conquérir la cité, ils posent un solide pied en Afrique que les Numides ne vont pas réussir à enlever de sitôt. Et enfin, ils étaient parano pour beaucoup. Un peu comme nous avec les Allemands aujourd'hui. On s'est tapé dessus on ne sait combien de fois depuis le XVIIe siècle, et même malgré la grande paix qu'il règne, on a toujours l'impression de voir l'Allemand comme un mec qui cherche à profiter de la situation avec une bière à la main. Toujours se placer au sud de la France, alors qu'objectivement, en tout cas militairement, ils font juste pas le poids de toute façon. Et surtout, on a des grosses baguettes. Voilà. D'autant que pour rajouter à cette paranoïa, un personnage assez respecté appelé Caton l'Ancien va énormément lutter pendant des années pour lancer cet ultime conflit contre Carthage. Et d'une manière assez... subtile. Bonsoir, je suis Emmanuel Pabon et bienvenue aujourd'hui dans LCPSR, les chroniques politiques du Sénat romain. Et aujourd'hui, je suis en compagnie du sénateur Caton. Bonsoir Caton. Bonsoir. Alors, avant de commencer notre petite interview, nous allons montrer un reportage de Jean-Michel. Caton, appelé Caton l'Ancien aujourd'hui, est né en moins 234 et meurt en... tard. Heureusement, très tard. En moins 149. Et nous le retrouvons ici, dans son environnement, le Sénat. Ambassadeur à Carthage, il défend avec force sa position, pour le moins prononcée sur la cité punique. Je suis allé à Carthage. Ils redeviennent puissants. Il faut détruire Carthage. Carthago delenda est. Alors moi je pense qu'aujourd'hui, la première chose à travailler, c'est l'humain, c'est l'habitant des villages, c'est là où l'économie réside. Carthago delenda est. Nous les patriciens, nous devons retrouver la tradition du peuple. Carthago delenda est. Je voulais savoir si c'est... Carthago delenda est. Carthago delenda est. Je reviens de Carthage et regardez ça. Une super belle figue. Il nous faut détruire Carthage. Carthago delenda est. Nous ressentons de l'émotion quand vous présentez la figue. Pourquoi la figue? Des figues? Vous vous en rendez compte? Quelle indignité! Le symbole même du renouveau de la puissance. Et nous laissons cette cité encore vivre. Mais en quoi la figue est le symbole du renouveau de... Carthago delenda! Mais on exagère à peine. Le mec finissait toutes ses interventions au Sénat par cette phrase. Même quand ça parlait pas de Carthage. Et le coup de la figue, il l'a vraiment fait. Carthago delenda est. Tais-toi! Wesh, mais alors ils attaquent pourquoi du coup? Eh bien, c'est à cause de la rupture du traité de paix de 201. Depuis cette année, les Carthaginois devaient appeler les Romains pour régler des différends militaires par exemple. Mais de plus en plus, les accords signés et négociés par les Romains ne sont pas en leur avantage. Par rapport au parti de Caton, au Sénat romain, qui en plus était ambassadeur à Carthage. C'est comme si Le Pen occupait des relations avec le Moyen-Orient quoi. Ah, ce type il manque trop de respect, c'est trop beau. Mais du coup, vous vous souvenez de cette phrase? Vous devez dissoudre votre flotte et empêcher toute action militaire sans notre accord. Non mais tu vas encore la repasser longtemps celle-là? Autant de fois qu'il faudra. Et ben du coup, si les Numides attaquent, Carthage n'a pas le droit de répliquer. Mais bon, au bout d'un moment, faut pas déconner, hein. Quand ton territoire se fait envahir par un adversaire, il faut bien répliquer. Et c'est ce que va faire Hasdrubal le Grand en moins 150. La grande puissance punique se réveille enfin. Je suis Hasdrubal le Grand. Et aujourd'hui, je vous annonce que Carthage doit reprendre son destin en main. Nous devons être forts, et non pas passifs comme le passé nous l'a montré. Nous devons nous diriger vers l'avenir, et qu'importe ce que les Romains nous diront, nous devrons gagner. Prenez les armes, attaquons les Numides, et nous atteindrons Rome avec fierté et dans la gloire. A few moments later. Maintenant, la bataille doit être gagnée. Des nouvelles des Romains? Bah... je sais pas trop, mais en fait, on a genre perdu là. Attends, Quoi?
Mais pourquoi? Ouais, mais Carthage vaut plus rien, on n'est pas à la belle époque. C'était mieux. Et du coup, en déclarant la guerre au roi numide Massinissa, Carthage va précipiter sa chute. Car Rome, complètement parano et dirigée par le parti de Caton, décide d'entrer en guerre pour elle-même mettre fin à la cité punique. Et éviter qu'une autre puissance, à savoir les Numides, ne s'impose en Afrique du Nord. Mais ils auraient dû faire quoi alors? Bah disons que de toute manière ils étaient foutus. La seule chance qu'ils avaient était d'être des alliés de Rome. Sauf que le passif était trop mauvais. Mais revenons d'abord sur les événements militaires. Déclarant la guerre, les Romains envoient un corps expéditionnaire qui vont aller se battre à Utique. Il faut dire que les cités de la région ont vite fait le calcul coût-bénéfice d'une alliance avec les deux belligérants. Et comme Carthage n'a même pas été foutu de vaincre la puissance numide, imaginez Rome. Alors ok, ils avaient une option à part la guerre. C'était abandonner la cité pour s'installer plus à l'intérieur des terres. Ah c'est bon, ils partent, et c'est tout. C'est déjà ça. Alors là, c'est assez complexe à comprendre, mais essayez juste de vous mettre dans la tête des hommes de l'époque. Une cité à l'époque, c'est pas juste un centre économique, c'est pas juste là où vit ta patrie, c'est pas juste là où toi t'as vécu. C'est sacré. Toute la religion, la politique, l'économie est basée sur une cité qui lui est propre. Par exemple, à l'époque, on ne voyait pas Rome comme la capitale de l'Empire romain. C'était Rome, une cité sacrée, avec ses dieux, avec sa culture, avec sa religion qui lui était propre et qui ne pouvait être liée qu'à cette ville. Jamais ils ne sont partis de cette ville, malgré tous les raids gaulois qui se sont pris dans la gueule, malgré toutes les guerres qui auraient pu les pousser à quitter cette cité, jamais ils ne l'ont fait car c'était beaucoup trop sacré. Alors maintenant, imaginez Carthage. Non. La solution de partir de cette cité, jamais il ne l'aurait pris. Demandez à n'importe quel citoyen de cette époque de quitter sa cité, jamais il ne le fera comme ça. Alors là, c'est l'heure du combat final. Absolument toute la cité va se mobiliser. On libère des esclaves pour qu'ils combattent. Même les femmes y mettent du leur, allant jusqu'à se faire tondre pour que leurs cheveux fassent des cordes. Et devant une telle détermination, les Romains vont longtemps en baver. Ils vont attaquer pendant 2 ans de tous les côtés, par l'isthme, par la mer, par la terre. Ils vont même réussir à percer la muraille de nombreuses fois, mais ils se feront toujours refouler par des Carthaginois enragés qui se battent non seulement pour eux-mêmes, mais en plus pour tout ce qui fait d'eux ce qu'ils sont. Mais cette guerre d'usure va finir par être fatale à Carthage, elle qui perd des hommes, du moral, des munitions, des vivres et du territoire. Le nouveau roi numide, Gulussa, putain, nom de merde quoi. Le nouveau roi numide, Gulussa, finit durant l'année 146 les dernières forces puniques à l'extérieur de la cité. Et après 3 ans de siège insoutenable, l'assaut final est lancé par Scipion, le second africain. Les défenses tombent et les Romains entrent enfin dans la cité. On se bat ensuite pour un quartier, une rue, une maison, une pièce, jusqu'à la mort. Les dernières défenses sérieuses se font autour de la citadelle, et la ville déjà pillée et saccagée par les Romains finit par être incendiée sur ordre de Scipion. Alors évidemment la guerre c'est pas bien de toute façon, mais imaginez juste la scène. Les Romains ont après plus de 2 ans et demi de guerre particulièrement féroce, fini d'anéantir une cité qui était considérée par ses habitants comme sacrée. Ils ont justement massacré, violé, pillé, tué ses habitants, et les survivants ont préféré se faire cramer sur un bûcher plutôt que de se rendre aux Romains. Et c'est dans un torrent d'horreur et de flammes que meurt Carthage, que meurt la puissance punique. Elle qui avait été si grande et rayonnante a d'abord été mise en échec, puis vaincue, et enfin anéantie jusqu'à son existence par la puissance romaine. Il n'y avait pas de place pour 2 telles puissances en Méditerranée occidentale. Et après ce succès qui aura démarré la grande épopée de Rome à travers l'Europe, celle-ci va porter ses efforts de conquête vers le nord et vers l'est. Vous savez, beaucoup d'empires de gigantesques pays finissent par s'effondrer sur eux-mêmes. Régressent, se transforment, changent tout simplement, mais très peu, comme Carthage, finissent complètement anéantis, perdant jusqu'à l'ombre d'eux-mêmes. Sans déconner, là je me sens mal. C'est vrai qu'ils étaient gentils pourtant. Frère, arrête, j'ai envie de chialer. Les types bien viennent de nous quitter. Je vous promets d'écrire de belles choses sur eux. C'était de belles personnes, ravagées, massacrées par ces enfoirés de Romains, de manière complètement gratuite. Mais vous allez arrêter de faire vos fiottes! Je l'approuve rarement, mais là il a raison. Si nous avons joué un jeu et ridiculisé tantôt un camp, tantôt l'autre, nous ne prenons parti pour personne. C'est pas le gentil qui a gagné ou qui a perdu. Ce sont les Romains les grands vainqueurs, les Carthaginois les perdants, rien de plus. Apprenez à ne jamais assimiler le bien et le mal à un camp. Étudier l'histoire, c'est aussi accepter qu'il n'y ait pas de jugement de valeur, et que le monde n'aurait pas été meilleur ou pire avec une victoire carthaginoise, juste différent. Mais bon, il est temps d'arrêter l'instant émotion, car désormais, c'est l'heure du vote. Nous avons mis Astropole dans la description, car c'est à vous de choisir sur quel thème se portera la prochaine série. Aiguille, c'est à toi. Vous avez le choix
choix entre la guerre de 100 ans, Armagnac, Moyen-Âge, Jeanne d'Arc, Bourguignon, Anglais, les guerres israélo-arabes, époque contemporaine, Moyen-Orient, actualité ou épopée napoléonienne, époque moderne, Première République et Empire français, on prendra évidemment celui recevant le plus de votes, et si le deuxième est bien placé, il arrivera juste après. On vous laisse 2 semaines pour le vote, et en attendant, n'oubliez pas les classiques abonnements, pouces bleus, partage, qui sont gratuits et qui sont un grand soutien pour notre travail. Et n'oubliez pas que nous avons aussi ouvert un compte Tipeee, où vous pouvez aller déposer ne serait-ce qu'un petit euro ou 2 pour nous aider à financer l'émission et le matériel utilisé pour. Et voilà, c'est la fin, cette saison 2 des LCH est désormais terminée. On revient dès que possible pour la saison 3, ne vous en faites pas, mais beaucoup de choses vont changer pour nous. Le format va aussi beaucoup bouger par la même manière, et d'ailleurs, vous pouvez dire après 2 ans adieu à ce décor, puisque voyez-vous, c'est la dernière fois que l'on tourne dans cette pièce. Pour parler un peu plus sérieusement de moi, c'est vrai que ça fait un peu bizarre parce que ça fait 2 ans que tout se fait ici dans cette chambre presque. Ça fait 2 ans que les montages, que les tournages, je les fais ici, voilà. Donc ça va être un peu bizarre de changer de contexte comme ça, mais bon, il faut bien passer à autre chose. C'est le dernier tournage après 2 ans d'amateurisme, on se cherchait, on commençait à découvrir énormément de choses. Mais vous en faites pas, je compte faire une vidéo sur ce changement de vie qui est en train de s'opérer pour moi justement parce que ça a pas mal d'incidences sur la chaîne. Allez, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures, pour une 3e saison des LCH. On espère vraiment que cette série sur les guerres puniques et cette 2e saison vous aura énormément plu. En tout cas, on a beaucoup travaillé pour, et on peut dire pour une dernière fois, Histoire par passion et YouTube pour métier. A bientôt pour de prochaines chroniques historiques. Bon, Aiguille, on y va? Allons-y! Let's go. Vous pleurez, chef? Oui. Imagine, ça aurait été nous, nos villes, nos personnes, nos citoyens. Chef, on a une idée avec les copains. Pour maudire complètement le sol de cette ville, on va le recouvrir entièrement de sel. Mais pourquoi faire? C'est complètement con. Laisse la vie dans cet état, elle est rasée. Vous êtes sûr? Non mais ça ne sert à rien. On reconstruira une ville peut-être plus tard, mais pour le moment, prends les hommes et on se casse. Ouais, ok. Franchement, ce type, il a des idées vraiment bien connes des fois. Vous imaginez la scène, chef? En l'an 607, après la fondation de Rome, après 3 guerres contre Carthage, on jette du sel sur leur cité. Sans déconner, restons sérieux, quoi. Bon, on y va? On a la Ligue Achéenne à défaire, tu viens? En avant. Vive la République romaine, grande et éternelle.